Dans cette vidéo, je vais poser la question suivante. Que se passe-t-il au service de facturation d'Auchan Téléphonie Mobile? Et pour être plus précise, à quoi sert le fait d'inventer de faux numéros de contrat? Pour quelles raisons imposerait-on aux clients de signer des documents portant des numéros de contrat obsolètes? Pour quelles raisons refuser de corriger les documents et de produire des documents comportant le numéro du contrat en cours? Et finalement, pour quelles raisons inventer carrément un numéro de contrat fantôme? Numéro de contrat fantôme qui est associé frauduleusement aux données personnelles du client, à ses noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone et compte bancaire. C'est la question que je pose dans cette vidéo. Je commencerai par dire ceci. J'ai été cliente Auchan Mobile pendant 2 ans, de 2010 à 2012, et tout a été bien. Aucun problème de ligne, aucun problème en lien avec la facturation. Tout a été si bien que j'ai décidé de rester client Auchan Mobile. J'avais déménagé à Moulins, et à Moulins, il n'y avait aucun magasin Auchan à proximité. Le plus proche se situait à 2h30 de route, à Montluçon. J'ai donc décidé de prendre l'autobus un matin et de me rendre à Montluçon pour souscrire un nouveau contrat de téléphonie mobile avec Auchan. Il faut être convaincu de la qualité du service d'un détaillant pour décider de faire 2 heures de route afin d'aller renouveler un contrat de téléphonie mobile. Il est en effet possible d'obtenir des contrats relativement similaires en termes de rapport qualité-prix chez Carrefour, chez Leclerc, chez d'autres détaillants. Mais le fait est que cela faisait 2 ans que j'avais une ligne mobile chez Auchan et je n'avais eu aucun problème. Aucun problème en lien avec la facturation, aucun problème en lien avec la ligne. Je n'avais donc aucune raison de chercher à changer d'opérateur téléphonique. Tout avait été si bien que je souhaitais rester avec le même opérateur téléphonique. C'est tout de suite après la signature de mon 2e contrat de téléphonie mobile avec Auchan Téléphonie Mobile que le vent a tourné. Je me suis rendue à Montluçon le 17 novembre 2012 pour signer ce nouveau contrat Auchan Téléphonie Mobile. Il s'agissait d'un nouvel engagement que je prenais pour la même ligne mobile, commençant par le 06 et se terminant par le 49. Le contrat numéro 931-779, signé début 2010, n'existait donc plus. Il était remplacé par le contrat 139-83-60. Il était normal qu'un nouveau numéro de contrat apparaisse, puisqu'il ne s'agissait pas d'une prolongation de contrat, il s'agissait de la souscription d'un nouveau contrat avec une offre différente en termes de coût mensuel et en termes de temps de communication accordé. Jusque-là, nous sommes bien d'accord. En janvier 2013, j'ai souhaité changer de banque de prélèvement. Aussi, j'ai informé le service client Auchan que je souhaitais soumettre un nouveau RIB. C'est à l'occasion de cette démarche que les problèmes avec Auchan Téléphonie Mobile ont commencé. La procédure mise en place par Auchan Téléphonie Mobile est la suivante. Vous devez dans un premier temps appeler le service client Auchan Téléphonie Mobile pour leur signifier que vous désirez changer de compte bancaire. Vous devez attendre que le service client Téléphonie Mobile vous fasse parvenir un formulaire sur lequel vous devez inscrire le numéro de compte pour le nouveau prélèvement bancaire et vous devez joindre à ce formulaire une copie de votre RIB. Ce formulaire que vous devez remplir est déjà partiellement pré-rempli. Il comprend déjà votre nom et prénom, votre numéro de ligne, ainsi que le numéro du contrat pour lequel vous demandez un changement de prélèvement bancaire. Quand j'ai reçu ce formulaire, je me suis rendu compte que le numéro de contrat indiqué sur ce formulaire n'était pas le bon. Ce n'était pas le numéro du contrat en cours. Auchan avait inscrit le numéro de mon premier contrat, 93 17 79. Il s'agissait d'un contrat échu, que je n'avais pas renouvelé. Mon nouveau numéro de contrat aurait dû y être inscrit à la place. Il reflétait un service souscrit, différent par son coût mensuel et par la durée du temps de communication accordé. Renvoyer ce document dûment rempli et signé, c'était accepter l'idée qu'il y avait 2 contrats en cours
avec 2 sources de prélèvement différentes en cours. J'ai donc refusé de retourner ce formulaire et j'ai demandé à ce qu'on me fasse parvenir un formulaire comportant le bon numéro de contrat. À ma grande surprise, cela m'a été refusé. D'abord par téléphone. La personne à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que ce n'était pas grave. Et comme j'insistais, elle m'a dit que non, on fait toujours paraître le premier numéro de contrat. J'étais sidérée, car cela revient à bafouer le sens même de ce qu'est un contrat. Cela défie en effet toute logique, et la logique de la loi des contrats en premier lieu. Et devant l'obstination de la commerciale de refuser la production et l'envoi d'un formulaire comportant le numéro de contrat approprié, j'ai renouvelé ma demande par lettre au service client Auchan. J'ai essuyé un second refus. Auchan m'a retourné un second formulaire comportant les mêmes données erronées. Seul changement, la date figurant sur le formulaire. Et pour me contraindre à avancer dans cette démarche, Auchan Mobile a coupé ma ligne le 14 février 2013 pour motif de non-paiement. J'ai donc été contrainte, par suite d'une coupure sauvage de ma ligne, de signer et de renvoyer un document comportant un numéro de contrat périmé, clos, et que je n'ai pas renouvelé. J'ai écrit au stylo sur le formulaire, ce numéro de contrat n'est pas le bon numéro de contrat est 139 83 60. Pour rétablir ma ligne, qui avait été sauvagement coupée le 14 février 2013, je me suis rendue au magasin Auchan de Montluçon, 5 heures de route aller-retour, pour payer en espèces. Le reçu émis par le service client Auchan contre réception de mon paiement espèces porte un troisième numéro de contrat, le 24 35 11. Ce premier reçu, émis le 26 février à 14h49, est établi à mes noms, prénoms et numéros de portable. Il associe donc faussement et frauduleusement à mes données personnelles un numéro de contrat fantôme que je n'ai jamais vu ni signé. Un numéro de dossier est ajouté, AT 116 965. Ma ligne sera rétablie 1 heure plus tard, à 18h. Ceci est le SMS de confirmation que j'ai reçu. En mars 2013, Auchan a suspendu une seconde fois ma ligne. Le prétexte invoqué cette fois est qu'ils n'ont pas reçu à temps le formulaire de changement de RIB. Ils ont reçu mon formulaire 1 semaine avant la date de prélèvement. Dans les circonstances, j'avais pris la précaution d'appeler le service client pour savoir si mon RIB serait traité à temps, s'il y avait un risque que ma ligne soit suspendue de nouveau et si je devais prévoir un nouveau mode de paiement. La téléphoniste à qui j'ai parlé ce jour-là m'a indiqué que 1 semaine c'était amplement suffisant, que je n'avais pas à m'inquiéter, que le prélèvement serait fait et que ma ligne ne serait pas suspendue. De fait, j'ai eu à faire une fois cette démarche quand je suis arrivée à Tours, puisque j'avais souscrit ma ligne à Angers, et que passant de Angers à Tours, j'avais dû fermer mon compte bancaire à Angers et en ouvrir un à Tours. Mon RIB bancaire avait été reçu 2-3 jours avant la date de prélèvement et ça avait amplement suffi, il n'y avait eu aucun problème. J'ai donc été plutôt étonnée de constater que ma ligne était de nouveau suspendue, pour motif de non-paiement. Après coup, il m'a été expliqué que mon RIB n'avait pas pu être traité à temps. J'ai dû me rendre une seconde fois à Auchan demeurant Montluçon pour payer en espèces, afin de rétablir ma ligne au plus tôt. Ce second reçu de paiement, émis par Auchan Service Client, porte le même faux numéro de contrat que le reçu précédent, soit le 24 35 111. Le numéro de dossier est différent. C'est AT 120 136. Ce second reçu a été émis le 21 mars 2013 à 9h37 du matin. Pourtant, ma ligne ne sera rétablie que 11 heures plus tard, à 20h le soir. C'est étonnant, parce que Auchan Mobile annonce un rétablissement de ligne dans les 3 heures qui suivent les paiements. Autrement dit, c'est un peu comme si Auchan Mobile m'avait fait attendre le plus longtemps possible pour rétablir ma ligne. Si vous étiez à ma place, n'auriez-vous pas l'impression d'avoir été confronté à des mesures de représailles, ni plus, ni moins? Mais ce qui est le plus troublant, le plus choquant dans cette histoire, c'est que je n'ai signé avec Auchan aucun contrat portant ce numéro 243 51 11. C'est un faux. Il s'agit donc d'un contrat fantôme. Nous avions jusque-là affaire à 2 numéros de contrat. Un premier numéro de contrat obsolète, 931 779, renvoyé au contrat que j'ai signé en 2010. Le second numéro de contrat,
139 83 60 renvoyé au contrat que j'ai signé le 17 novembre 2012. C'était quand même, à défaut, 2 contrats que j'avais bel et bien signés. On est obligé de constater que sur les reçus émis au comptoir du service client du magasin Auchan d'Omera, à Montluçon, figure un 3e numéro de contrat. Ce numéro de contrat est le 243 51 11. Je n'ai jamais signé aucun document portant ce numéro de contrat. Il s'agit donc d'un faux. Le premier reçu émis le 26 février 2013 à 14h49 est bien établi à mes noms, prénoms et numéros de portable, commençant par 06 et terminant par 49. Il associe donc, faussement et frauduleusement, un numéro de contrat fantôme. Ce numéro de contrat, que je n'ai jamais vu ni signé, est associé à mes données personnelles. Sur le reçu émis le 26 février à 14h49, un numéro de dossier est ajouté. AT 116 965. Le second reçu de paiement a été émis par le magasin Auchan d'Omera, proche de Montluçon, le 21 mars 2013 à 9h37. Il est également établi à mes noms, prénoms, adresse et numéro de portable commençant par 06 et terminant par 49. Ici, le numéro de dossier est différent. C'est le AT 120 136. Ce reçu de paiement porte le même faux numéro de contrat 243 51 11, numéro de contrat fantôme que je n'ai jamais vu ni signé. En mars 2013, Auchan Télécom avait donc produit 3 numéros de contrat en lien avec mes données personnelles, nom, prénom et numéro de ligne mobile commençant par 06 et se terminant par 49. Alors, si on récapitule, le premier numéro de contrat, 931 779, correspond à un contrat que j'ai pris il y a 3 ans. Contrat avec un engagement de 2 ans, contrat arrivant à terme en novembre 2012. Ce contrat, je ne l'ai ni renouvelé, ni prolongé. J'ai pris au lieu et place un second contrat portant le numéro 139 83 60 qui correspond au contrat de téléphonie mobile en cours en janvier-février 2013. Ce contrat a été signé le 17 novembre 2012 à 16h15 au magasin Auchan d'Omera de Montluçon. Ce deuxième numéro de contrat n'apparaît sur aucun des documents que j'ai reçus par la suite. Je parle ici des reçus de paiement qui ont été émis par le service client de Auchan. Finalement, un troisième numéro de contrat a été associé à ma ligne téléphonique en lien avec mes données personnelles, mes noms, prénoms, adresses, etc. Ce faux numéro de contrat est le 243 51 11. C'est un numéro de contrat fantôme, un numéro envoyant à un contrat que je n'ai jamais vu ni signé. Alors ma question est, à quoi correspond ce faux numéro de contrat? Pour quelle raison introduire un faux numéro de contrat dans mon dossier? Pour quelle raison associer un faux numéro de contrat à mes noms, prénoms, numéro de ligne téléphonique, etc. Voilà pour les premiers problèmes qui sont survenus avec Auchan Téléphonie Mobile, ceci après 2 ans de bons et loyaux services, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, que se passe-t-il exactement? Que se passait-il chez Auchan Téléphonie Mobile? Qui est en charge de ces contrats? Qui pilote ces malversités? Et surtout, à quoi servent-elles? C'est la question.